fondatrice du groupe côté faire des vidéos. Bonjour à tous. Alors, je commence par me présenter. Donc, je suis Laetitia et je suis la fondatrice du groupe. Je choisis de porter ma vie à un autre niveau. Et j'ai décidé de commencer à faire des vidéos en même temps, bien sûr, de poster toujours des posts, des pensées. Mais du coup aussi à côté faire des vidéos pour justement parler sur certains sujets. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler du fait de se donner de l'amour. Alors, comment ça m'est venu de parler de se donner de l'amour ? Ça m'est venu ce matin, au réveil, un bon dimanche matin. Et du coup, j'étais en train d'écrire, d'éditer ma routine, la routine que j'allais me faire la semaine prochaine. Et du coup, ce sujet m'est venu directement à la tête. Je me suis dit, tiens, on va parler du fait de se donner de l'amour. Alors, se donner de l'amour, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que c'est quand on se dit se donner de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça c'est ma définition. Après, il y en a plein de définitions. Moi, comment je l'ai défini, c'est que c'est la capacité à donner à son corps ce dont il a besoin. Voilà, moi c'est comme ça que je le définis pour moi. Et puis si vous voulez aussi le définir de la même façon, vous avez le droit, mais il y a plusieurs définitions. Pourquoi en fait pourquoi se donner de l'amour en fait, et pourquoi avoir cette capacité à donner à son corps ce dont il a besoin. En fait, aujourd'hui, on est tous dans le même état, c'est-à-dire qu'on va beaucoup chercher ce dont on a besoin à l'extérieur. On va même parfois jusqu'à le quémander, l'imposer aux autres. Que ce soit notre conjoint, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de nos amis, que ce soit au niveau de nos parents, nos proches. On quémande, on va toujours chercher ce que l'on veut chez les autres. Ou même parfois on attend que la vie nous le donne directement, et alors que tout est en nous. Vraiment, ça, j'en suis vraiment persuadée maintenant, puisque je le vis. On a tout ça en nous directement et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Je vais m'expliquer. Alors déjà, si quelqu'un peut déjà me répondre à la question, donc pourquoi aller chercher quelque chose chez quelqu'un d'autre ou vers quelque chose d'autre alors que l'on a déjà en nous. J'aimerais bien qu'une personne me donne une raison qui va répondre à cette question, le pourquoi on fait ça. Moi perso, j'ai pas de réponse à ça. C'est pour ça que du coup, j'aimerais bien que quelqu'un qui a une réponse me la donne, parce que moi, j'en ai pas, j'en trouve pas. Donc pourquoi on fait ça ? Voilà, on va chercher chez les autres alors qu'on l'a en nous. Donc je dirais que, à première vue, c'est parce qu'on ne le sait pas aussi. Pourquoi ? On ne sait pas qu'on l'a en nous. On ne sait pas comment le trouver, on ne sait pas comment l'utiliser, voilà. Ce serait peut-être ça les réponses que je pourrais donner, mais sinon, je vois pas pourquoi on va aller chercher chez un tel. Moi, j'ai besoin de soi, donc je vais aller le chercher chez un tel. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a été, on va dire, conditionné, et c'est ce qu'on a appris. On a appris à aller chercher à l'extérieur des choses dont on a déjà nous. Alors ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi se donner de l'amour ? Aujourd'hui, moi, dans ma vie, tout va bien. Pourquoi je vais aller me donner de l'amour, etc. En fait, t'en demandes déjà en fait de l'amour, mais tu te le demandes pas à toi, tu le demandes aux autres. Mais tous, à l'unanimité, on demande déjà de l'amour. Donc, on en a besoin en fait. C'est quelque chose qu'on a besoin. Et donc, du coup, la question pourquoi se donner de l'amour, c'est que c'est la chose la plus importante que tu dois t'apporter. À la base, c'est ça. Tu dois t'apporter d'abord de l'amour avant de faire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que c'est que s'apporter de l'amour ? Là aussi, c'est une bonne question, dans le sens où aujourd'hui, on va souvent demander et on prend souvent ce que les autres nous donnent ou ce que la vie nous donne, en pensant que l'amour, c'est ça.
C'est quand je vais demander quelque chose, du coup, si je le trouve, c'est bon, je suis plein, je vais bien et j'ai reçu de l'amour. Et ben, en fait, moi, ce que j'ai mis en place, par exemple, c'est que quand j'ai besoin de quelque chose, aujourd'hui, parfois, je vais prendre l'exemple de mon conjoint. Mon conjoint, je le vois pas et j'ai vraiment très envie de le voir, il me manque. Et ben du coup, je vais commencer à l'appeler, à lui envoyer des messages, à lui proposer qu'on se voit. Et puis s'il me dit non, alors là, je suis énervée, etc. Donc là, je suis en train de quémander son attention, quémander sa tendresse, quémander tout ça. Et donc du coup après moi je suis pas bien, je suis frustrée parce que ça va pas dans mon sens ou parce que j'ai pas ce que j'ai demandé, ou alors même parfois je le vois et puis finalement j'ai toujours cette frustration, je suis toujours pas spécialement contente parce que je le vois, mais c'est tout simplement parce que c'est à moi de combler le vide qui est à l'intérieur. Et cette demande d'attention, cette demande de tendresse, etc., c'est un vide qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, personne à l'extérieur peut me l'apporter. C'est à moi de me l'apporter. Alors maintenant, comment on se donne de l'amour? Là aussi, on ne sait pas. On ne sait pas comment on se donne l'amour. On a juste appris à recevoir des autres. Mais à se donner soi-même, c'est très compliqué pour certains. Donc moi j'ai pas la science infuse, je n'ai pas la baguette magique pour dire bon bah toi tu vas te donner de l'amour comme ça, toi tu vas te donner de l'amour comme ça. Se donner de l'amour, c'est déjà, je pense, en s'observant qu'on peut savoir ce dont on a vraiment besoin. En s'observant. Et donc du coup, en arrêtant de combler son vide en allant chercher à l'extérieur, mais plutôt en écoutant et en s'observant, et du coup à essayer aussi des choses pour comprendre ce dont on a besoin. Aujourd'hui, moi, j'essaye de me mettre des routines en place, ce qui est très compliqué pour moi puisque je suis pas... j'arrive pas avec les routines, j'arrive pas à suivre pendant un long terme, mais donc du coup j'ai observé ça, que j'arrivais pas à suivre des routines ou des règles ou des choses qui m'étaient imposées par d'autres, enfin imposées, on n'a même pas parlé de se faire imposer, mais qui m'étaient données par d'autres. Donc j'ai compris que c'était moi-même qui devais mettre les choses en place. Ça, je l'ai compris. Mais du coup, donc là, je suis en train de travailler sur mes routines par semaine. Et donc, en travaillant sur mes routines, j'ai commencé à m'observer pour savoir, bien sûr, qu'est-ce qu'il me fallait. Et souvent, quand on travaille sur soi, on regarde toujours par rapport à ce que l'on connaît, donc le travail. Qu'est-ce qu'on veut dans le travail, comment on voudrait que ça se passe, etc. Qu'est-ce qu'on veut pour notre maison, qu'est-ce qu'on veut pour notre relation, etc. Mais très rarement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut pour soi, vraiment pour moi, mon corps, moi, tout simplement. Et donc du coup, j'ai commencé à m'observer moi. Uniquement, pas moi, pas mon travail, pas mon appartement, comment je le range, pas mon conjoint, comment ça se passe avec mon conjoint. Non, c'est vraiment moi, là, même en restant calme, comment je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, voilà, mais vraiment moi. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à m'observer, j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais, ce dont j'avais besoin, etc. On n'a jamais terminé de prendre soin de soi ou de se trouver, on va dire, de se découvrir. On n'a jamais terminé, on a toute la vie pour. Par contre, à l'instant T, je peux constater certaines choses et donc de travailler sur ces choses que je constate à l'instant T. Et donc, par exemple, moi, j'ai compris que j'avais beaucoup besoin d'amour, tout simplement parce qu'en fait, ça fait 35 ans que mon corps demande de l'amour, mais qu'il ne reçoit pas l'amour dont il a besoin. Il reçoit l'amour des autres, mais qu'il ne le
qu'il ne le satisfasse pas. Et là, il reçoit de l'amour. De l'amour parce qu'il mange, parce que je prends soin en apparence de lui, mais sinon, le vrai fond des choses, il me le réclame depuis 35 ans, mais je ne faisais pas attention. Et donc, j'ai commencé à mettre en place certaines choses. Donc, j'avais besoin de beaucoup d'amour. J'ai toujours besoin de beaucoup d'amour. Et donc, du coup, par exemple, une chose toute simple que j'ai faite, je me suis dédiée une chanson d'amour. Voilà. Je me suis dédiée une chanson d'amour que j'écoute pratiquement tous les jours et que, par exemple, j'écoute avant de prendre ma douche. Et donc, quand j'ai commencé à l'écouter avant de prendre ma douche, en même temps, j'ai commencé à me faire un petit rituel en me passant de l'huile sur le corps avant de prendre ma douche. Donc, en même temps que j'écoutais cette musique, je me passais de l'huile. Et voilà. Donc, déjà, rien que cette petite chose-là a changé beaucoup. Pour moi, parce que du coup j'ai commencé à me parler à moi, j'ai commencé à me faire des déclarations. Enfin, cette musique, c'est clairement une déclaration d'amour pour moi, et donc du coup voilà, en me la dédiant, c'était vraiment pour moi. Et donc là, j'ai commencé à voir, il y a quelque chose qui a changé. Et donc c'est vrai que du coup je me suis sentie vraiment différente pratiquement à l'instant T. Alors, pour continuer, donc quels sont les effets quand on se donne de l'amour? C'est bien de savoir pourquoi on s'en donne, qu'est-ce que c'est de s'en donner et comment éventuellement on peut s'en donner. Je voulais, avant de revenir, d'en venir à la dernière question, je voulais quand même préciser qu'en fait, se donner de l'amour, on le cherche vraiment par soi-même. On s'observe. Sans se juger, hein, toujours avec bienveillance, on s'observe et on essaie de comprendre comment on fonctionne et on teste des choses. On va tester, moi j'ai testé la musique et donc ça m'est allé, donc je le garde. Par contre, ça va marcher pendant quelques semaines, pendant un jour ou 3 ans, j'en sais rien. Ça change aussi, donc il faut toujours aussi s'adapter parce que bien sûr le corps change. Nos vies changent et donc du coup faut penser aussi à s'adapter à chaque fois. Ça peut marcher un temps, mais après il va falloir changer, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et donc du coup revenons à la question, donc qu'est-ce que ça fait en fait, se donner de l'amour? Et ça fait plein de choses. Ça fait plein de choses. Déjà, tu te sens plus heureuse ou heureux, excusez-moi. En tout cas, moi, je me suis sentie beaucoup plus heureuse et en fait, je me suis sentie légère, vraiment beaucoup plus légère intérieurement. Et du coup, on a l'impression même qu'on a accès à d'autres choses. On a accès à d'autres choses, c'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, j'arrivais pas à me projeter par exemple dans ma vie, et donc du coup en me donnant de l'amour, là les projections arrivaient toutes seules. J'arrivais à me fixer des objectifs, j'arrivais à me regarder dans le miroir par exemple, à me regarder, voilà, je me regarde dans le miroir et je me regarde pas juste en apparence, je me regarde, j'apprends à me connaître devant le miroir. Et donc en m'occupant de moi, en fait, j'ai pu passer un petit cap en me sentant plus heureuse, en arrêtant de quémander, parce que alors clairement on quémande tout le temps, on s'en rend pas compte, mais on fait que quémander aux autres. Donc du coup en arrêtant de quémander aux autres, mais en s'apportant les choses soi-même. Un petit exemple, au travail, j'ai commencé à faire les choses pour moi. Donc selon ce que moi je voulais, je les faisais, je les mettais en place, etc. Tout en restant dans les règles, bien sûr, du travail. Mais du coup, je les faisais pour moi et en me disant que ça allait m'apporter quelque chose à moi. Et donc, quand j'avais terminé, je me félicitais, j'étais contente de moi, j'étais fière de moi. Et c'est tout. Et a fortiori de faire ça, tout autour de toi, les gens vont venir te féliciter, te faire des compliments, etc. sans que tu demandes rien. Tu n'as même pas besoin d'aller dire « Ah, regarde, j'ai fait ça, regarde comment je l'ai fait, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. » Non,
Il n'y a plus besoin de faire ça. Les gens le remarquent eux-mêmes et ils viennent vers toi. Ils viennent te faire des compliments, ils viennent te féliciter, etc. En fait, ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais quand on demande, quand on n'a pas de besoin, la vie t'apporte les choses. Si tu en as besoin, la vie va t'apporter des choses pour te montrer que non, en fait, il faut venir chercher ici. Donc, du coup, tu es là, tu es en train de batailler pour avoir certaines choses. Par contre, si tu sais que tu l'as déjà, que tu n'en as pas besoin, que tu te l'apportes à toi, du coup, la vie t'en donne en fois plus. En fait, la vie t'apporte les choses multipliées par 10, multipliées par 100 ou par 1, mais t'apporte plus de ce que tu as déjà. Si tu ne l'as pas, si tu as ce sentiment de manque, la vie, elle va te donner tout le temps le manque. Voilà. En gros, c'est ça la truc. Et donc, je l'ai vécu, je l'ai vu. Moi, j'ai commencé à me complimenter, j'ai commencé par contre, après, c'est vrai que je me suis un peu vraiment mis dans ma bulle où il n'y avait que moi. Et donc, du coup, par rapport à ça, l'extérieur m'a apporté fois plus, fois 2, fois 3, je pourrais pas dire combien, mais en tout cas m'a apporté plus que ce que je me donnais déjà. Et donc du coup, à force de remarquer ça, je l'applique, donc je commence à me mettre des routines pour moi, etc. Donc vraiment, moi c'est vraiment un partage que je souhaitais faire, puisque c'est des échanges que j'ai souvent avec des amis, avec des collègues, avec d'autres personnes. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ce thème-là, puisque ça concerne vraiment tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment la chose vraiment la plus importante. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre dans la vie, il faut vraiment d'abord s'occuper de soi. Il y a plein de dictons qui le disent, mais les gens ne le comprennent pas spécialement comme ça. Mais vraiment, s'occuper d'abord de soi et après, les choses viendront toutes seules. Il n'y a même plus besoin de se battre pour avoir les choses. C'est tiens, c'est devant toi, tu t'en rends même pas compte parfois et c'est là que tu réalises que c'est devant toi. Donc vraiment, prendre soin de soi, écouter son corps, son intuition, ça c'est vraiment la clé, et c'est une clé très puissante. C'est-à-dire si tu commences à te sentir pas bien, morose, tu sais pas trop pourquoi, c'est ton corps qui est en train de te parler, c'est tes émotions qui sont en train de t'indiquer quelque chose, et donc du coup à toi de mettre en action certaines choses pour pouvoir nourrir, on va dire, cette chose qui est en toi. On a toujours tendance à repousser quand on est triste, quand on est en colère, quand on est énervé. Enfin, toutes les émotions, on va dire, négatives ou mauvaises. Du coup, on a tendance à les mettre de côté, à ne pas les écouter, etc. Alors que il faut justement les écouter et il faut les nourrir. C'est-à-dire nourrir, pas nourrir, je suis en colère, je me mets en colère et puis je casse tout, je tue tout le monde. Enfin voilà, c'est pas ça. C'est vraiment... je me mets je suis en colère, j'ai remarqué que j'étais en colère, donc qu'est-ce que je mets en place pour justement atténuer, pour consoler, on va dire, ma colère. Voilà, on va plus parler comme ça, on va consoler la colère et la tristesse, et du coup, voilà. Donc, j'espère en tout cas que toutes les indications que je vous ai données vous serviront, et que vous avez pu... vous reconnaître dans certains cas, et que peut-être ça va vous engager vous amener plutôt à mettre en place certaines choses pour vous, tout simplement, et pas parce que moi je vous l'ai dit, ou pas parce qu'un tel vous l'a dit, ou parce que c'est écrit ici ou là, c'est vous, c'est au moment où vous avez remarqué, vous avez envie, vous souhaitez le faire, et faites-le. Mettez en place certaines choses pour vous. Il n'y a pas de choses qui se font et de choses qui ne se font pas. Tout se fait à partir du moment où ça vous est adapté à vous. Vraiment. Donc, moi, je sais que j'ai découvert pas mal de choses dans le fait de prendre soin de soi. Et il n'y a pas de limite à prendre soin de soi. C'est à partir que le corps demande, aller dans ce sens. Dans le sens de, il a besoin de ci, il a besoin de ça.
j'y vais. Ok. Bon, bah, en tout cas, je vais essayer de faire plus souvent des vidéos. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter ou à partager, à poser vos questions et surtout à prendre soin de vous, à être vous-même. Voilà.